J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo miam favori. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas filmé, ça fait plusieurs mois. J'ai accumulé pas mal d'emballages, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas tout gardé, mais j'ai quand même gardé mes coups de cœur et mes gros flops pour vous montrer un petit peu. Je sais pas pourquoi j'appelle ça miam favori vu qu'il y a des flops. Il va peut-être falloir que je songe à changer le titre de ce genre de vidéo, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions. Après, si ça vous choque pas, on laisse comme ça. Hein. Donc, on va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a quand même, un petit peu. Donc, on va commencer par les boissons. Alors, pour commencer, j'ai pris la boisson Mighty thé infusé glacé, thé vert, parfum jasmin. Voilà. Mighty, je vous en ai déjà présenté, franchement j'adore, j'aime beaucoup, c'est pas sucré, c'est très rafraîchissant, c'est doux, et puis en plus c'est faible en calories donc c'est parfait, donc ça il n'y a pas de souci, je rachèterai. En revanche, j'ai voulu tester le thé blanc infusé saveur litchi et rose, que distributeur de chez Carrefour. La bouteille se présente comme ceci, mais alors celui-là j'ai pas du tout aimé. Vraiment j'ai pas du tout aimé. C'est quoi qui m'a dérangé dans celui-là? Je crois que c'est le goût de la rose. En général de base, moi tout ce qui est à base de rose j'adore, mais je sais pas, celui-ci ça a pas passé, j'ai trouvé ça très écœurant. Ouais, j'ai trouvé ça très écœurant, mais je l'ai bu quand même, mais je veux dire c'est pas le genre de truc que je la rachèterai pas, ça c'est sûr. Pour continuer dans le gros flop, vous savez que moi parfois dans mon étau, je sais pas si dans vos étaux c'est pareil, parfois mon étau il a des arrivages de produits un petit peu atypiques. Enfin, quand je dis atypique, c'est genre des marques pas trop connues, qu'on voit pas dans le commerce et tout. Et c'est sur des îlots en fait, et ils reçoivent ça en stock limité. Et moi en général je suis friande parce que je teste, j'adore tester toutes les petites nouveautés. Et là en l'occurrence j'ai vu, donc c'est de la marque Harry Brompton, dites-moi si vous connaissez. London Iced Tea, Black Tea with Pêche, donc en fait c'est du thé à la pêche, hein. 80 calories seulement pour 500 ml, donc c'est une bouteille de 500 ml. Le design de la bouteille en soi est plutôt mignon, mais alors le contenu est juste dégueulasse, excusez-moi du terme, hein, mais c'est vraiment dégoûtant. Ce que j'ai pas aimé en fait, c'est le goût du thé qui était trop prononcé et très amer, parce que moi de base j'adore le thé, mais celui-ci il était très amer et en fait l'arrière-goût en bouche il était vraiment pas bon. Donc celui-ci je le recommande absolument pas. Ensuite, toujours dans mon étau, j'ai voulu tester, donc ils avaient sorti un petit îlot comme ça avec plein de petites boissons comme ça, donc c'était la marque No Paille et 100% fruits, c'est bio, c'est à la figue de Barbarie, pomme, ouais, dégueulasse aussi. Ça par contre pour être franche, j'ai bu une gorgée, j'ai recraché direct, j'ai même pas pu l'avaler, c'est pour vous dire. Et malheureusement je déteste faire du gâchis de produits, mais alors ça a fini dans mon évier. J'ai vraiment pas aimé, donc si vous connaissez, si vous avez déjà testé, dites-moi si vous avez aimé. Mais je doute que quelqu'un, je doute qu'une personne sur Terre puisse aimer ce genre de produit, quoi. Enfin, dégueulasse. Vraiment, c'était pas bon du tout. Je pourrais même pas vous décrire le goût tellement c'était... Ah, l'odeur. En fait, c'est figue de Barbarie, mais je sais pas, c'est dégoûtant, j'aime pas. Bref, je n'achèterai pas, c'est sûr. Ensuite, toujours dans mon étau, alors celle-ci je vous montre, elle est encore pleine parce que c'est ma deuxième bouteille, donc toujours dans mon étau, comme je vous l'ai dit. Donc c'est de la marque Aloe Drink for Life, pulpe fraîche 100% naturelle, saveur originale, boisson à l'aloe vera. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est une boisson à l'aloe vera et j'ai gardé la bouteille en fait, ma deuxième bouteille, je voulais vous la montrer pour que vous puissiez voir en fait que dedans il y a des petits morceaux de pulpe. Voilà, il y a de la pulpe, je pense que vous voyez. Il y a des pulpes d'aloe vera tout simplement. Et franchement, c'est délicieux. J'ai testé celui qu'on trouve, donc la bouteille verte que l'on trouve chez Action. C'est pas mauvais, mais c'est écœurant et c'est très sucré. Tandis que ça, c'est absolument pas sucré. Il n'y a vraiment pas de touche de sucre dedans, ou alors très peu. Il y a marqué quoi? Eau, pulpe d'aloe vera. Ah si, il y a du sirop de sucre de canne, mais alors c'est vraiment en
très petite quantité parce que je vous dis c'est à peine perceptible et c'est super bon quoi. Vraiment c'est super bon. Donc c'est ma deuxième bouteille. Donc franchement si vous avez l'occasion de tomber sur ce genre de bouteille, je pense pas que ça se vend dans le commerce. Peut-être que vous pouvez trouver ça dans vos Nose ou Stocomanie ou dans les bazars comme ça qui vendent de l'alimentation. Je pense que c'est vraiment des produits qui reçoivent comme ça en arrivage. Je pense pas que ce soit commercialisé dans nos grandes enseignes, mais sait-on jamais, je sais pas. Mais franchement, si vous avez l'occasion de testez, vous m'en direz des nouvelles. Toujours dans mon étau, oui, parce que moi en fait je fais mes courses dans 4 endroits différents. En fait, je fais mes courses un peu partout. En fait, je fais mes courses à Lidl, à Netto, à Intermarché, parfois à Carrefour. Carrefour, c'est extrêmement rare que j'y vais. J'y vais peut-être 1 à 2 fois par an. Et encore, c'est vraiment pour trouver des trucs bien spécifiques. Ouais, c'est Netto, Lidl, Intermarché. Et par contre, pour les fruits et légumes, comme pour celles qui me suivent depuis un bon moment, vous savez que j'adore Grand Frais. Donc, je vais chez Grand Frais. Bref. J'ai testé donc la boisson Nestea, donc un citron menthe et un framboise. On a surkiffé, on a adoré. Pour vous dire, on en a acheté des packs complets. C'est super bon, c'est doux, c'est pas trop sucré, voire quasi pas du tout. Et c'est ce que j'adore moi dans les eaux un peu infusées comme ça, au thé et tout. J'adore. J'aime pas quand c'est trop sucré. Et franchement ça c'est le combo parfait, j'aime d'amour. J'ai une petite préférence pour celui à la framboise, qui d'ailleurs la framboise n'a pas du tout un goût chimique, vraiment on dirait que presque ils ont mis des framboises dedans et ça a infusé naturellement. Et puis par contre ouais, le citron menthe il est super bon aussi, hein, super rafraîchissant. C'est citron vert menthe. Voilà. Ensuite, j'ai bu ça aussi. Mon frère, quand il est venu avec ma belle-sœur, donc Héloïse, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, j'ai déjà tourné une vidéo avec elle. Ils avaient ramené du Schweppes à la cerise. Et celui-ci, je l'avais jamais goûté. Et ma foi, il n'est pas mauvais. Donc oui, je pourrais en racheter sans problème. Hein? Waouh! Moi, je veux celui-là. Ah, tu veux celui-là aussi? Oui, parce que j'ai déjà vu celui-là dans Sam. C'est vrai? Oui. Bah maman, va falloir qu'elle envoie un message au Père Noël alors. Faut que j'envoie un message au Père Noël pour pas qu'il oublie. Oui. D'accord. Mon Dieu. On approche de Noël. Et genre, mais Enzo, il est comme un fou, quoi. Il attend l'arrivée du Père Noël avec tellement d'impatience. Bref, continuons. Donc là, pour la partie boisson, c'est terminé. Je vous en ai quand même... il y en avait quand même un petit peu. Et là, on va passer à la nourriture. Donc, il y a du sucré, il y a du salé, il y a du bio, il y a du pas bio, il y a de tout. Donc, on va commencer avec ceci. Ce sont des gnocchis, des gnocchis frais, hein, qu'on trouve, Eva, forcément au rayon frais de chez Lidl. Donc on les trouve chez Lidl, ceux-là, donc il y en a au gorgonzola et à mozzarella tomate. On a adoré, on les aime beaucoup et j'en ai encore dans mon frigo, c'est pour vous dire. Donc dès que je fais les courses, j'en rachète. Ça dans une poêle, on les fait revenir dans une poêle avec un petit peu de beurre. Moi perso je les fais pas cuire à l'eau. Ah oui mon cœur, il est trop beau. C'est bien mon cœur. Le papa est au pipi. Tu vas là-bas mon chéri, maman filme une vidéo. Et ferme la porte mon cœur, s'il te plaît. Maman elle a bientôt fini. Tu fais la porte comme ça? Oui tu tires la porte, t'es pas obligé de la fermer. Merci. Oui, donc je disais, oui, moi personnellement, ils disent que vous pouvez les faire cuire genre dans l'eau frémissante, mais moi j'aime pas parce que du coup c'est trop pâteux. Mais vous pouvez les faire cuire aussi à la poêle. Et moi je le fais à la poêle avec un tout petit morceau de beurre. Du coup l'extérieur est croustillant et un peu croquant et l'intérieur il est super fondant. La farce elle est délicieuse, c'est vraiment super bon, donc je vous les recommande. Si vous aimez les gnocchis, je vous conseille de tester ceux-là. C'est des boules en fait, c'est des boules qui sont assez grosses, hein, qui font facilement cette taille-là. Et ils sont super bons. Donc si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Ensuite, toujours chez Lidl, à chaque fois qu'on fait nos courses, on en achète. C'est les pavés marinés à l'échalote. Voilà, désolée pour ceux qui sont végétariens.
Voilà, je suis désolée, mais nous personne n'aime trop ça. C'est super bon. En plus la viande, je sais pas si c'est le fait qu'elle soit mise sous vide qui fait qu'elle soit si tendre, j'en sais rien du tout. Mais en fait à chaque fois que j'ai acheté des pavés comme ça, la viande elle est d'une tendresse. Peut-être la marinade qui fait ça parce que c'est vraiment bien mariné, on sent bien, même à l'intérieur on sent que la viande elle a bien mariné comme il faut. Et franchement la viande elle est fondante quoi, vraiment fondante. Vous coupez la viande comme un morceau de beurre et c'est vraiment très agréable. Donc voilà. Il y a aussi au poivre. Au poivre, il y a quoi aussi? Non, il y a poivre et puis nature. Mais bon, nous on aime bien celui-là à l'échalote avec une bonne portion de frites. C'est très bon. Ensuite, il y a ceci. Donc c'est un mix de graines grillées, salées, idéal pour l'apéritif. Mais vous savez, c'est les noix de cajou mélangées avec les amandes, les cacahuètes, tout ça quoi. Les noisettes. Donc je trouve ça moi chez mon étau. Et mon homme, moi, les enfants, on adore ça. Enfin, les enfants, Enzo, parce que Lila, les molaires, ça sort tout juste. Donc, pour l'instant, elle n'en mange pas. Mais je pense qu'elle va adorer aussi, il n'y a pas de raison. Mais ça, on en est vraiment friand dans la famille. C'est le genre de truc... franchement, vous voulez me faire plaisir, vous m'achetez ça, je suis trop contente. Tout ce qui est noix, franchement. Tout ce qui est noix, je surkiffe. Les noisettes, les amandes, tout. Les noix de macadamia, les noix de cajou. J'adore les noix. Franchement. J'adore ça. Donc voilà. Puis en plus à Netto ils sont pas trop chers parce que mine de rien c'est pas donné ces trucs là. Donc voilà. Ensuite chez Action. Ouais, j'avais trouvé ceci, c'est une grosse tuerie de la mort qui tue. Je sais, c'est pas français, mais alors c'est divinement bon. J'avais acheté aussi celui version graines de tournesol qui était aussi divin. Donc en fait ce sont des petits carrés de cacahuètes caramélisées comme ça. Voilà. C'est genre trop bon. Pour les kilos, un peu moins, mais franchement c'est délicieux quoi. Et c'est sans gluten, pour celles que ça intéresse. C'est sans gluten et c'est halal. Voilà, donc ça c'est super bon. Et donc je vous dis, il y avait la version graines de tournesol qui était divin. Ensuite, j'ai juste un petit emballage comme ceci, puisque je n'avais pas la boîte. En fait, c'est Belma qui m'a fait découvrir ça quand je suis passée chez elle. Quand j'ai passé la journée chez elle, en fait, elle m'en avait filé, il me semble, parce que j'avais vu dans un de ses vlogs. Elle avait trouvé ça chez Nose. Elle va me tuer. Je crois que c'est Nose. Il me semble qu'elle les a achetés chez Nose, mais j'ai un gros doute. Je sais plus. Ou Maxilo. Des fois, chez Maxilo, elle trouve des lots comme ça. Donc au pire, Abla, si tu vois ma vidéo, dis-moi en commentaire si c'est ça, je sais plus. Enfin bref, c'est super bon. C'était des barres de cacahuètes, des petites barres de cacahuètes comme c'est illustré là sur l'image. Franchement, c'est super bon. Voilà. Et je dis Abla parce que Abla ça veut dire sœur en turc et parce que Belma c'est ma sœur. Bref, enfin ma sœur. C'est pas ma sœur de sang, mais c'est ma sœur de cœur et ça compte beaucoup quoi. En plus c'est la marraine de c'est la marraine de Lila. Donc c'est la famille. Voilà, pour celles qui se poseraient peut-être la question. Donc du coup Abla, si tu vois cette vidéo là, mets-nous en commentaire où est-ce que tu avais trouvé ces barres là. C'était juste divin. Ensuite on continue avec des lions chez Action. C'est chez Action que mon homme les avait trouvés ceux-là. Des lions au chocolat blanc. Bon bah c'est des lions quoi. Hein, mais au chocolat blanc franchement ça passait super bien. Donc à racheter sans problème. Ensuite j'ai trouvé ça dans mon Intermarché, des Oreos enrobés de chocolat blanc encore. Bon, comme vous l'aurez deviné, hein, j'aime le chocolat blanc, nous aimons le chocolat blanc. Donc les Oreos comme ça emballés, franchement, les enfants ils ont aimé, ils ont adoré même. Moi j'ai beaucoup aimé, moi déjà de base j'aime beaucoup les Oreos, mais en fait un seul quoi. Un seul à accompagner du café c'est largement suffisant parce qu'en fait c'est trop sucré. Alors je sais pas si c'est avec le temps où je suis moins sucrée. J'aime moins le sucre que fut un temps, mais enfin franchement je trouve ça trop sucré quoi. Mais c'est bon. C'est bon avec un petit café ou un petit thé, franchement ça passe crème. Mais j'irai pas bouffer la boîte d'un trait quoi, c'est ça que je veux vous dire. Mais à tester, hein, pourquoi pas.
Ensuite, j'avais pris ça pour les enfants et je sais qu'ils ont beaucoup aimé et du coup je les ai goûtés pour voir et c'est trop bon même pour nous adultes, si vous êtes gourmands pourquoi pas. Donc c'est les récréolés de chez Montblanc et c'est le saveur biscuit, donc c'est des petites gourdes comme ça avec de la crème dessert à l'intérieur. Avec de la crème dessert à l'intérieur, franchement les gosses ils ont trop aimé. C'est pratique hein. Maman quand on s'en va à l'extérieur et qu'on a besoin d'embarquer un goûter avec nous, vous prenez ça, une briquette de jus, une clémentine ou une pomme, j'ai envie de vous dire ça fait un goûter équilibré et complet, donc c'est très bon. Donc, franchement si vous voulez faire tester à vos loulous c'est pas mauvais et il y a 85% de lait, voilà, avec des ingrédients sélectionnés soi-disant hein, mais bon. Faut pas prendre tout au pied de la lettre de ce qu'il dit sur les packaging parce que parfois c'est très mensongère, donc voilà. Moi je mets toujours des réserves. Ensuite, pour continuer, j'ai trouvé ces petits gâteaux là pendant que je faisais mon régime Weight Watcher. Non pas que je l'ai arrêté, je ne l'ai pas arrêté, je continue de quand même faire attention. Mais pour être honnête avec vous, là avec la période d'hiver, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir manger des choses un peu plus consistantes et des repas plus chauds, tandis qu'en été on a plus de facilité à manger des repas froids ou des salades ou des taboulés ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que ces derniers temps j'ai un petit peu lâché, mais sans pour autant faire la ouf quoi. Je fais quand même attention. J'ai repris un petit peu, j'ai repris exactement sans vous mentir, j'ai repris 600 grammes. Donc sur les 8 que j'ai perdus, c'est pas lamentable en soi, hein, mais je compte bien me rattraper. Puis là il y a les fêtes qui arrivent, je vais pas trop me prendre la tête. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'avais trouvé ces petits gâteaux là, donc de la marque Gerblé. C'est des biscuits au sésame, voilà. Donc après, je dis pas que c'est les plus sains du monde, loin de là, mais en petite collation, un comme ça passait bien avec une petite infusion. J'aimais beaucoup les consommer avec accompagné d'une petite infusion. Je sais plus combien de points ça valait parce que forcément le régime Weight Watcher, c'est un régime qui fonctionne avec des points, mais je sais plus. D'ailleurs il va falloir que je vous tourne vraiment cette vidéo là de mon régime Weight Watcher, comment je l'ai vécu et comment ça s'est passé, parce que je sais qu'il y en a qui le demandent et ça peut être sympa que je puisse vous partager mon expérience là-dessus. Donc ensuite on continue, donc toujours là on va terminer avec les produits que je mangeais beaucoup pendant mon rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai découvert de la marque Céréales Bio les croques soja. Là en l'occurrence celui-ci c'est aux lentilles et carottes, donc c'est sans viande, c'est riche en protéines et c'est bio. Voilà, dans le paquet il y en a deux. Moi ces croques là franchement je les ai beaucoup aimés. Accompagnés d'haricots verts ou d'une... forcément avec ça vous mangez pas de féculents, hein, certainement pas, parce que c'est déjà des féculents et il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. Mais moi j'aimais bien accompagner ça d'une petite jardinière de légumes, des haricots verts ou voilà, des légumes vapeur, enfin c'est vraiment super bon. Donc ceux-là c'est les lentilles et carottes que j'ai trouvé super bons. Ensuite toujours de la marque Céréales Bio, il y a les galettes orge et boulgour aux chèvres et miel. Ceux-là franchement j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Alors après les avis divergent. Moi je sais que j'ai une copine à moi, donc Émilie, je sais que si tu regardes cette vidéo là, je sais que cela tu t'as pas aimé. Je sais que ça les avis sont mitigés sur ce produit là, soit on aime soit on n'aime pas. C'est assez particulier. Moi perso j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup aidé dans mon rééquilibrage alimentaire parce que j'ai trouvé ça gourmand malgré tout et j'avais moins de frustration du coup sur mes repas. Donc moi je trouve, et puis ça cale bien, surtout ça cale bien. Donc ça j'avais beaucoup aimé. Donc celui-ci c'est donc le chèvre et miel et il y a aussi le galette quinoa et boulgour à la tomate. Celui-ci je crois c'était mon préféré, franchement il était délicieux, vraiment délicieux. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc ça voilà, moi je les ai revenir à la poêle, hein, sans matière grasse, rien, juste comme ça sur une poêle qui n'accroche pas. Quelques minutes de chaque côté et puis le tour était joué, ça accompagné d'une petite salade. Franchement c'était parfait, Mais écoutez, pour mes miams favoris, pour aujourd'hui c'est terminé. J'ai hâte de jeter mes emballages parce que là j'en pouvais plus avec mon cabas là, que je laissais traîner, ça m'énervait. Donc là je vais pouvoir tout jeter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être des petites idées de produits à vouloir goûter ou pas. Si vous avez goûté des produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez goûté et ce que vous avez aimé ou pas. Et puis voilà, mettez-moi un petit pouce bleu en l'air pour m'encourager si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse ici
Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Bye bye.